Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que vous allez vous dire: attends. Elle vient de faire l'épisode 9 il y a à peine quelques minutes qu'elle l'a posté. Elle a fait une vidéo sur Avatar World. Et pourquoi elle se retrouve encore une fois sur Mega World? J'ai mis un post sur YouTube pour vous demander où devrait déménager Mila. Et je vous ai mis 4 maisons. Et vous devez me dire, à votre avis, où est-ce qu'elle devrait déménager. Je vous ai énuméré plusieurs petits choix. Le premier choix se trouve juste dans cette petite maison. Je vous fais un petit ice tour, mais les maisons, il semble qu'elles sont petites. Il y en a juste une qui est grande. Et je vous avoue que j'ai eu deux petits coups de cœur de maison. Celle que je vais vous montrer, la petite maison comme je l'appelle. Et comme vous allez voir, voilà, elle est vraiment petite. Il y a un coin un coin salle de bain. Je peux créer un coin cuisine avec 2-3 trucs. Le coin salon et le coin chambre. Voilà. Assez petit, ça fait vraiment un logement étudiant. Ça sert un peu, mais comme je dis, il n'y a pas de cuisine. C'est un peu un point bémol. Mais il y a un coin pour Spooky. Ça, c'est un point bonus. Mais j'avoue que cette maison, c'est quand même un de mes petits bonheurs. Je vous avoue qu'à la base, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. C'est juste parce que l'abonné qui m'écrit le plus de commentaires m'a dit, au pire, pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse voter, il faudrait que tu puisses faire un room tour. Donc, voilà. Ensuite, je l'ai nommée la petite maison bleue. Celle-là, elle est un petit peu mieux. C'est celle-ci. On peut la décorer comme on voit avec le petit symbole du pinceau. Du coup, elle m'a dit pourquoi pas faire des room tours, comme ça on choisit un peu mieux. Donc après, je vous laisserai aller voter dans le post. J'ai mis les 4 propositions que je vais vous proposer. Celle-là, comment dire, je l'aime bien. Mais c'est pas un de mes coups de cœur. J'en avais que 2 des coups de cœur et la prochaine sera le coup de cœur. Mais celle-là, sans plus quoi. Je la trouve petite et pas fameuse. Mais après, plus c'est petit, plus c'est ce qu'on recherche. Bon, la dernière maison, c'est pas parce qu'elle est petite que je la recherche. Vous allez comprendre après. Voilà. Il y a un petit coin. Alors déjà, je peux décorer. Comme on voit avec tout ça. Il y a un petit coin salle de bain. On va faire un coin cuisine-salon. Et il y a un petit coin pour une chambre. Voilà, ça c'est la troisième maison. La deuxième. Juste au niveau de la dernière, elle est certes grande. Mais je pense que c'est surtout le lieu géographique qui fait qu'elle va être, je pense, un coup de cœur pour certains, même si pour moi, elle n'est pas un coup de cœur. La troisième, vraiment, je l'aime bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, la maison de Mila de base, c'est celle-là. Et je décide de partir juste à côté, puisque celle-là est un de mes coups de cœur. La maison du chat, comme je l'appelle. Alors, comme vous allez le remarquer, j'aime bien les maisons vides. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Le fait de devoir aménager ta propre maison me plaît. Mais ce que j'aime bien sur celle-là, c'est qu'elle est un peu aménagée. Il y a ce qu'il faut pour vivre, mais il y a pas, il y a sans plus quoi. Il y a des couvertures, des coussins, il y a assez d'endroits pour ranger. Enfin, voilà. Et il y a un espace cuisine, contrairement à la première. Donc ça, c'était la troisième. Et la dernière, c'est surtout le coup de cœur géographique. Vous allez comprendre quand on va arriver à l'endroit où c'est. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi c'est mon coup de cœur géographique. Alors, tout serait réuni du coup parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais la maison hantée, elle était juste là.
La maison de Liam est juste là. La maison de Nina est là. Et ici, je voulais y installer la maison de Mila, si vous choisissez celle-là. En sachant que quand on arrive dans la rue, Mila serait juste à côté de la maison de Liam. Je vous montre ça juste après qu'on ait visité la maison. Je vous montre le lieu géographique dans la rue. C'est surtout le coup de cœur géographique, celle-là. Savoir qu'elle était à côté de chez sa meilleure amie et juste à côté de chez son copain. Donc déjà, elle aurait un chien en plus. Voilà, un petit coin cuisine tranquille. Voilà. Avec l'entrée, machin. Le salon. Bon, beaucoup de rangements quand même à faire. La salle de bain. Ensuite... Bon, ben je vais prendre Mila d'ailleurs. On va dire qu'elle visite comme ça. Bon, ne me demandez pas pourquoi les pieds nus. Enfin, pour comprendre ceci, il faut regarder le dernier épisode que j'ai sorti pour l'instant. Donc l'épisode 9 d'une nouvelle vie qui commence. Je suis vraiment choquée d'être arrivée jusqu'à l'épisode 9. Je m'attendais pas... Bon, après, il y a quand même des jours où j'en ai fait 2 par jour. Et je me suis jamais arrêtée, quoi. Donc voilà, il y aurait une terrasse. Bah, par contre, il y a beaucoup de colis que malheureusement, je peux pas déballer. Donc, ils vont peut-être me servir après tout. Voilà le coin armoire. Il y a même un coin pour faire des vlogs que je pense que je pourrais bien me servir. Un coin maquillage, un coin bijoux, un coin pour se maquiller, le lit, et encore un armoire. Encore des colis, mais cette maison elle est remplie de colis et de poupées. Voilà, il y a beaucoup de rangements, donc ce qui va beaucoup me plaire. Encore des poupées. Et voilà, donc là maintenant je vais vous montrer le coin géographique. Parce qu'au niveau géographie dans la rue, c'est vraiment super bien passé. Après la maison D, je sais pas pourquoi je vous en ai parlé, mais du coup c'est un peu là dans cette rue que tout se passe, quoi. C'est un peu leur lieu de rendez-vous. En sachant que là, ils n'auraient pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller rejoindre Mila si cette maison est choisie. Et à la place de ce chat, bien évidemment, qu'on y mettrait Spooky. Et du coup, je trouve ça un peu stylé de voir un déménagement alors que de base, elle vient d'arriver, quoi. Je me dis, il faut qu'il y ait un retournement de situation, même s'il y a beaucoup de retournements de situation. Je vous spoil pas l'histoire si vous n'avez pas vu l'histoire et que vous comptez la voir en entière un peu après. Et ce qui est marrant, juste regarder, quand on clique sur le chien, il fait ses petits allers-retours. Donc, comme je vous disais... pardon. Comme je vous disais, juste là... On a la maison de Liam, donc son petit copain. Bon, là, on a la maison montée, mais ça nous intéresse pas. Et là, à l'autre bout de la rue, on a la maison de Nina, sa meilleure amie. Donc, en vrai de vrai, je trouve ça un peu stylé. Voilà. Maintenant, dites-moi si ça vous intéresserait. Enfin, déjà, allez voter sur le post que j'ai fait sur ma chaîne. Savoir dans quelle maison elle doit habiter. Si c'est dans celle-là, donc ça c'est la maison fraise. Attendez, je vous montre. Comme vous voyez, du coup, ça c'est ma chaîne. Du coup là vous avez la playlist, mais c'est pas ça qu'on parle. Le post, voilà. Si vous souhaitez qu'elle habite dans la toute première maison, c'est la petite maison. Si vous voulez qu'elle habite dans la petite maison où je peux décorer, c'est la petite maison bleue. La petite maison avec le chat, c'est la petite maison chat. Et après, la petite maison fraise, voilà.
Je vous laisse voter. Bye bye. À la prochaine.